Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler ce soir encore de l'immigration canadienne. Je vais parler de la procédure entrée non express, la désignation des provinces. Alors, si vous voulez immigrer au Canada, si votre rêve est de vous établir au Canada, il y a principalement 5 différentes façons de venir. Je vous l'ai dit et je le répète, mais c'est toujours bien de répéter parce que la répétition est la mère des sciences. Si vous voulez venir au Canada, il y a 5 possibilités. Premièrement, vous pouvez venir grâce à un visa visiteur. Donc, vous venez visiter le Canada. Soit vous venez pour les études, donc le visa des études, soit vous venez pour le permis de travail, donc pour venir travailler avec un contrat de travail, soit vous venez pour la résidence permanente. Alors, nous, ce soir, nous sommes dans la résidence permanente. Tu veux venir au Canada pour la résidence permanente. La résidence permanente, c'est quoi? C'est le fait d'être au Canada, de vivre au Canada pour un long moment, d'avoir les mêmes avantages qu'un Canadien, à part le droit de voter ou d'occuper les hauts postes dans le gouvernement. Mais sinon, tu as les mêmes avantages qu'un Canadien. C'est ça la résidence permanente. Et vous pouvez obtenir la résidence permanente depuis votre pays. Hein? Vous n'avez pas besoin d'être au Canada. Tu es en Afrique, en Europe, peu importe ton pays, tu peux obtenir la résidence permanente. Alors, comment donc faire pour obtenir la résidence permanente? Pour obtenir la résidence permanente, il y a premièrement entrée express. Entrée express est une procédure, est un moyen pour toi de venir au Canada et recevoir ta résidence permanente. Donc, dans entrée express, il y a 3 critères de base. 3 critères de base qu'il faut respecter. Il y a le diplôme, donc universitaire. Il y a la langue, tu dois parler le français ou l'anglais, ou les deux. Et troisièmement, tu as l'expérience professionnelle dans un métier qualifié. Ça, c'est les 3 critères pour entrer express. Mais il y a aussi une procédure qui te donne la résidence permanente qui s'appelle entrée non express. La procédure entrée non express. Non express, encore appelée la procédure désignation des provinces. Donc, si tu veux venir au Canada, sache qu'il y a une procédure qui s'appelle désignation des provinces. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pour chaque province comment faire. Si tu veux choisir une province, comment faire? Déjà, est-ce que tu connais les provinces qui sont au Canada? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais? Tu veux venir grâce à la désignation des provinces. Est-ce que tu connais les provinces au Canada? Bon, on va voir ça ensemble. Hein? Avant de vous montrer le programme, nous allons d'abord voir les provinces. Quelles sont les provinces qu'il y a au Canada? Parce que c'est toujours bien d'avoir la connaissance. Donc, on se retrouve sur mon écran. Je suis sur Google, vous voyez. Hein, tout le monde peut venir sur Google. Vous allez écrire les provinces au Canada. Donc, nous allons passer vite fait. Alors, voici les provinces au Canada. Donc, je suis sur le site du gouvernement du Canada. Donc, on nous dit ici provinces et territoires. Donc, tu veux venir au Canada grâce à la désignation des provinces, tu dois connaître les provinces. Alors, on a l'Ontario, on a le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Saskatchewan, l'Alberta, Terre-Neuve et Labrador, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. Donc, voici les
13 provinces canadiennes. Prends une feuille, note les 13 provinces. Tu veux venir grâce à la désignation d'une province, voici donc les 13 provinces. Toi-même déjà, il faut choisir la province où tu veux venir. Hein? Laissez les Ontario, laissez le Québec. Choisissez les provinces qui ne sont pas saturées. Oh, moi, c'est le Québec. Moi, c'est Montréal. Non, laisse Montréal là-bas. C'est déjà saturé. Toi, choisis par exemple le Nouveau-Brunswick, Manitoba, le Saskatchewan, le Nunavut. Il y en a beaucoup. Alors, une fois qu'on a vu ça, bon, maintenant, monsieur Lutte, comment faire la désignation des provinces? Ça, c'est une formation. Nous sommes dans une formation pratique. Donc, je suis en train de te montrer depuis Google jusqu'à la plateforme. Toi, tu n'auras jusqu'à appliquer. Donc, comment faire la désignation des provinces? Alors, nous allons aller. Tu viens sur Google, tu vas écrire www.canada.ca. OK? Tu fais entrer. On se retrouve sur le site du gouvernement. Je pense que vous connaissez ce site. Le site l'incontournable. Donc, on va venir immigration et citoyenneté. On va venir ici dans immigrer et on va venir dans le programme, ça est là. Vous voyez, je suis en train de vous montrer pas à pas. Donc, faites-le sur un ordinateur. Tu viens ici, on a mis candidat des provinces. Immigrer en vous faisant désigner grâce à une province. Alors, il y a une phrase qui m'interpelle déjà ici, sur le site du gouvernement. On dit immigrer en vous faisant désigner. Ça, c'est une phrase que vous devez comprendre. Donc, la vérité, c'est quoi? Si tu veux venir au Canada, grâce à la procédure non entrée express, donc candidat des provinces, tu dois te faire désigner. On appelle ça aussi désignation des provinces. Tu dois recevoir la désignation. Donc, on va voir maintenant comment l'obtenir. OK. Donc, immigrer au Canada en tant que candidat des provinces. Bon, je vous laisse lire ça vous-même. Hein. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Vous allez lire. Hein. Vous voyez? Donc, alors, les gens vont dire, Monsieur Lutte, est-ce que ce programme-là nous concerne tous? Nous allons lire ensemble. Alors, qui peut venir au Canada avec le programme des candidats des provinces? Alors, on va lire. Le gouvernement parle. On écoute. Le programme des candidats des provinces est destiné aux travailleurs qui, 2 points, possèdent des compétences, la formation et l'expérience requises pour contribuer à l'essor économique d'une province. Donc, si tu as des compétences et une formation et de l'expérience, c'est déjà bien. Deuxième critère, tu dois vouloir résider dans cette province. Ça, c'est deuxième critère. Troisième critère, tu veux devenir résident permanent au Canada. Donc, voilà à qui s'adresse le programme des candidats des provinces. Si tu veux venir au Canada, tu dois respecter ces 3 critères. Avoir des compétences, la formation et l'expérience. Donc, voilà. Maintenant, chaque province et territoire possède ses propres volets et les critères. Par exemple, dans un volet du programme des provinces, les territoires peuvent cibler les étudiants. Vous voyez, donc là, on peut cibler les étudiants, les gens d'affaires, donc les entrepreneurs, les travailleurs spécialisés et même les travailleurs semi-spécialisés. OK. Donc, on va maintenant aller dans notre programme. Je suis toujours sur le site du gouvernement. Hein. Vous allez dire, mais monsieur Lutte, comment arriver ici? Bon, je vous ai montré comment arriver jusqu'ici. Immigrer en tant que candidat, vous allez descendre. Vous venez là où c'est vert ici. Présenter une demande à travers un processus autre que Entrée Express. Vous cliquez là-dessus. Donc là, maintenant, nous voici dans notre programme. Programme des candidats des provinces. Le programme des candidats des provinces. OK. Donc, on va venir ici. Obtenir une désignation de la part d'une province. Alors, laissez-moi revenir vers vous. Pour venir au Canada, grâce au programme des candidats des provinces, tu dois avoir la désignation d'une des 13 provinces.
Nous venons de voir les 13 provinces. J'espère que tu as noté. Maintenant, pour que tu viennes au Canada, une province que tu as choisie doit te désigner. Donc, je vais maintenant te montrer comment demander la désignation dans les différentes provinces. OK, allons-y. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez venir obtenir une désignation de la part d'une province. Donc, on va rentrer. Alors, comment faire, Monsieur Lutte, pour obtenir la désignation? Je ne suis que sur le site du gouvernement. Je ne vous montre que les sites du gouvernement. Donc, lisons. Comment obtenir une désignation de la part d'une province ou d'un territoire? Monsieur Lutte, comment faire? OK. On va maintenant venir choisir. Alors, première chose qui nous interpelle ici. Première chose, on nous dit déjà dans les 13 provinces, le Nunavut et le Québec n'ont pas des programmes de candidats. Donc, déjà, vous devez savoir, il faut exclure, si tu veux venir grâce à ce programme, il faut déjà exclure le Nunavut et le Québec. Pourquoi? Parce que le Nunavut a déjà son programme. Le Québec aussi a déjà son programme. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu veux venir au Nunavut, tu ne vas pas passer par candidat des provinces. Si tu veux venir au Québec, tu ne vas pas passer par candidat des provinces. Le Québec, c'est ARIMA. Hein? Le Québec, c'est avec ARIMA, PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés. OK, donc on enlève déjà dans les 13, on a enlevé le Nunavut, on a enlevé le Québec. OK, maintenant, on va aller chez les autres. Alors, on commence par Alberta. OK? Alberta. Donc, vous venez ici. Bon, peut-être que vous n'avez pas suivi. Oh, monsieur Luc, mais comment faire pour arriver ici? Je vais recommencer la procédure du début jusqu'à la fin. Depuis Google. Donc, comment faire la désignation? Comment demander la désignation? Donc, tu viens sur Google, pas à pas. Tu fais www.canada.ca. Tu fais entrer. Tu arrives sur le site du gouvernement, tu le mets en français, tu descends, tu viens dans immigration et citoyenneté. Tu rentres. Tu descends, tu viens dans immigrer. Immigrer, tu rentres. Tu descends, là, il y a beaucoup de programmes. Toi, tu choisis candidat des provinces. Tu cliques. Tu descends, tu vas voir ici en vert. Là où c'est vert, ici, là. Présenter une demande à travers un processus autre que Entrée Express. Donc, vous voyez, tu fais ici, tu rentres. Là, nous sommes ici. Tu viens obtenir une désignation d'une province. Tu cliques là-dessus. Et on est maintenant là. C'est ici que tu vas commencer à faire les demandes de désignation pour chaque province. Donc, nous venons ici. Tu vas choisir Alberta. OK? Donc, première province, Alberta. Comment faire pour demander la désignation d'une province en Alberta? Comment faire? Donc, vous venez, tu choisis Alberta, tu fais aller. Le site va te renvoyer directement sur le site de Alberta. OK? Donc, on a déjà commencé. Hein? On cherche la désignation pour chaque province. Là, on vient de commencer avec Alberta. Je vous ai montré depuis Google comment arriver ici. Si tu n'as pas suivi, va recommencer. Donc, nous sommes sur Alberta. Programme d'immigration de l'Alberta. Les personnes éligibles peuvent postuler et être nominées pour travailler et vivre de façon permanente en Alberta. OK. On va lire comment se passe le programme. L'Alberta Advantage Immigration Programme, AAIP, est un programme d'immigration économique qui désigne des personnes pour la résidence permanente en Alberta. Les candidats doivent posséder les compétences nécessaires pour combler la pénurie d'emplois ou prévoir d'acheter ou démarrer une entreprise en Alberta. Donc, ils doivent également pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Le programme est géré par le gouvernement de l'Alberta et du Canada. Si vous êtes nommé
dans le cadre du programme, vous pouvez demander le statut de résident permanent avec votre époux et vos enfants à charge. OK? Merci. Donc, si vous avez compris, on nous a dit, je n'ai pas besoin de répéter, c'est en français. C'est-à-dire que si tu es sélectionné, toi, ta femme et tes enfants, vous allez avoir la résidence permanente. Alors, nous allons venir maintenant pour postuler, pour obtenir la désignation. Alors, pour obtenir la désignation, il faut, venez ici, vous allez lire. La plupart des candidats du volet travailleurs doivent répondre à l'offre d'emploi de l'Alberta. Donc, si tu veux venir en Alberta et que tu veux avoir la désignation de la province de l'Alberta, tu dois avoir l'offre d'emploi. Ça y est là, c'est écrit ici. Doivent répondre à l'offre d'emploi et les exigences de l'employeur. Alors, nous sommes sur la plateforme, nous sommes sur le site de l'Alberta, vous voyez, le gouvernement de l'Alberta. Vous allez venir ici, vous allez mettre offre d'emploi. Donc, retenez bien, pour avoir la désignation de province en Alberta, tu dois avoir une offre d'emploi dans l'Alberta. Maintenant, on va venir voir comment avoir les offres d'emploi. Tu viens ici, offre d'emploi, tu cliques. OK? Tu vas descendre, allez-y lire. Hein? Nous ne sommes pas ici pour lire. Vous allez-y lire. Moi, je suis en train de vous montrer comment avoir l'offre d'emploi en Alberta. Donc, les candidats non éligibles à l'offre d'emploi, comment être éligible, allez-y lire. Hein? Ça, c'est pour vous. Alors, monsieur Lutte, moi, je vais avoir l'offre d'emploi en Alberta. Je veux postuler directement en Alberta. Comment faire? Vous revenez ici à l'accueil. Voici l'accueil du site. Vous voyez, il y a tout ici. L'éducation, la formation, la justice, les logements. Vous venez dans emploi. Vous êtes en train de chercher, non? Vous êtes en train de chercher un emploi en Alberta. Donc, tu viens en Alberta, tu cliques ici. OK? Trouver un travail. Donc, tu cliques ici, trouver un travail. Je vous montre. Hein? Donc, si vous ne voulez pas suivre, ça vous regarde. Là, on a mis tableau d'emploi du gouvernement de l'Alberta. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on cherche les emplois non gouvernementaux. Trouver des offres d'emploi à travers les organismes dans la province. Vous allez cliquer ici. Ça va nous ramener sur le site des emplois en Alberta. Ça charge, hein? Soyez patient. Faites-le sur un ordinateur, c'est mieux. Il faut le faire sur un ordinateur. Donc, voilà le site du gouvernement de l'Alberta pour avoir le travail. Vous voyez les amis, si tu veux venir en Alberta, toi, il faut que tu trouves le travail en Alberta. Et voici le site du gouvernement de l'Alberta où il y a des offres d'emploi. Vous voyez, on a bien écrit ici, offres d'emploi de l'Alberta. Voici les offres. Caissière, ouvrier de construction, caissière, superviseur, aide cuisinier. Il y en a beaucoup des offres. Les offres ne font que s'ouvrir. À toi d'aller chercher tes offres et postuler. Les comptables, il y a tout le monde. Alors, par exemple, tu veux postuler pour le poste de comptable. Tu cliques simplement ici, ça va charger. Voici l'offre. On te paye 15 $ par l'heure, tu travailles 40 heures par semaine et tu viens ici. On te dit ici, exigence, aucun diplôme ou certificat. OK, tu descends, tu descends. Voilà la description de l'offre. Faites cela, hein, n'importe quelle offre, vous pouvez postuler. Donc, là, vous êtes en train de voir, ça, c'est l'offre en entier. On va nous dire voir plus. Il faut chercher comment postuler. Voilà, ça, c'est l'offre. Vous voyez, l'offre est là. Montrer comment postuler. Monsieur Lutte, comment postuler? Tu viens ici. Voici l'adresse mail. Pour postuler, c'est par adresse mail. C'est annoncé jusqu'au 15 mai 2024, tu peux postuler. Voici l'adresse mail de l'entreprise où on veut recruter. Donc, tu as ton CV, tu as ta lettre de motivation, tu commences à postuler. Les amis, c'est simple comme bonjour.
Hein? Pas besoin de tuer quelqu'un. Tu postules, tu postules. Même si c'était moi, j'allais postuler même dans 1000 entreprises jusqu'à ce qu'on me donne l'entretien et je trouve un contrat. Parce que je sais que grâce au contrat-là, j'aurai ma désignation de province en Alberta. Bon, on vient de finir avec Alberta. J'espère que c'est clair pour vous. OK. Nous allons aller voir une autre province. Donc, allez-y, vous, cherchez vos offres d'emploi en Alberta. OK. On, déjà, je vous rappelle, ça fait déjà 3. On a dit le Nunavut n'a pas de programme. Il faut aller sur leur propre site. Le Québec, c'est sur Arima. On vient de voir Alberta. Allez, on y va. On va prendre une autre. On va prendre la province de Colombie-Britannique. Tu choisis seulement Colombie-Britannique et tu fais aller. Ça va te ramener directement sur le site de la Colombie-Britannique. OK? Ça, c'est le site de la Colombie-Britannique. Bon, c'est en anglais. Hein? Quand vous allez arriver, c'est en anglais. Il faut le mettre en français. Vous voyez, moi j'utilise Google Chrome. Google Chrome transforme directement mes sites en français. Hein? Si vous venez, oh, monsieur Luc, mais c'est en anglais. Là. Je vous ai dit, Google Chrome traduit directement le site qui est en anglais en français. Alors, voici les programmes des candidats des provinces pour la Colombie-Britannique. Donc, la province que nous sommes entrés, l'autre province. OK. Le BP provincial Nominate Programme est un programme d'immigration économique. Il permet à la province de sélectionner des immigrants économiques qui vivront en Colombie-Britannique et aideront à combler aux postes vacants. Vous voyez? Donc, si vous êtes nominé, vous et votre famille, vous pouvez demander la résidence permanente auprès de IRCC. Les amis, ici aussi, c'est la même chose. Si tu veux venir ici, tu dois venir combler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on descend. Maintenant, nous, on veut voir comment postuler dans ce programme. Je suis en train de vous montrer ça clair et net. Je ne vous cache rien. Il y a des frais, comment payer, l'inscription, comment ça se passe. Allez-y lire. Ce n'est pas M. Lutte qui va vous montrer comment lire. Vous, allez-y lire dans les détails. Je ne peux pas passer une longue vidéo ici, là. C'est une formation. Vous devez voir des grandes lignes et vous-même aller postuler. Donc, pour la Colombie-Britannique aussi, tu dois venir combler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut chercher un travail. Mais ça tombe bien, on nous a dit ici, travailler en Colombie-Britannique. Trouver du travail en Colombie-Britannique. Tu cliques ici. Alors, on nous dit, vous avez besoin d'un CV, des références du travail, formation ou diplôme professionnel, certificat. Et où chercher l'emploi pour la Colombie-Britannique? Où est-ce que je cherche l'emploi? Leur site, c'est là. Workbc.ca. On clique là-dessus. Voici les 42 862 jobs disponibles dans la Colombie-Britannique. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, tu veux venir en Colombie-Britannique, il y a 42 868 emplois. Donc, à toi de chercher les emplois. Bon, tu vas taper ici ton emploi. Hein. Quel est ton emploi? Rechercher tout. On va trouver tout. Hein. Au lieu que je puisse choisir. Voici les postes disponibles. Cuisinière, on cherche les cuisinières, administrateurs de bureau, superviseurs, comptables. Il y a beaucoup de postes. Hein. Caissier, caissière, aide à la cuisine, préposé aux bénéficiaires, directeur adjoint de restaurant. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Allez-y chercher. Cherchez vos emplois. Par exemple, ici, infirmière autorisée. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, je veux choisir un pour vous montrer comment postuler. Alors, qu'est-ce que je veux choisir ici? Par exemple, développeur.
Par exemple, vous êtes développeur ou bien directeur des ressources humaines, vous cliquez là-dessus. Continuez. Voici la description de l'offre. Voici la description de l'offre. Allez-y lire, hein, il faut toujours lire. Et on vous dit, pour postuler, c'est toujours par mail. Vous voyez, le mail de l'entreprise est là. jobchevron@outlook.com. Donc, vous voyez que le secret, c'est trouver les sites où vous allez postuler. Et une fois, les amis, le secret de l'immigration, c'est postuler. Tu postules, tu trouves un contrat de travail, on te donne la résidence permanente, toi et ta famille. Donc, voilà comment postuler pour les jobs pour la Colombie-Britannique. J'espère que c'est clair. Je n'ai rien oublié. Oh, monsieur Lutte, j'ai oublié. Ah, monsieur Lutte n'a rien oublié. Hein. Monsieur Lutte vous montre tout. Allez, on continue. L'autre province. Je vais vous montrer toutes les provinces. Alors, on y va. Manitoba. Tu cliques sur Manitoba, tu fais Entrée. Faites-le sur ordinateur. Hein. Faites-le sur ordinateur. Alors, pour le Manitoba, on nous dit, pour immigrer au Manitoba, il y a 3 étapes. Voici les étapes pour immigrer au Manitoba. Si tu as choisi le Manitoba, voici les 3 étapes. Je vais lire. Première étape, présenter une déclaration d'intérêt. Deuxième étape, les candidats ayant obtenu le plus de points auront un lien d'affiliation pour présenter la résidence permanente. Troisième étape, à l'issue d'une évaluation approfondie, les candidats sélectionnés doivent faire leur demande de visa de résident permanent pour eux et pour leur famille. Donc, si tu veux venir au Nouveau-Brunswick, eux, c'est le système de déclaration d'intérêt. Ce n'est pas comme les précédentes provinces qu'on vient de voir où tu dois chercher un travail. Ici, tu dois faire une déclaration d'intérêt. Étape numéro 1. Ça y est là. Bon, maintenant, comment faire la déclaration d'intérêt? Je vais vous montrer comment faire la déclaration d'intérêt, OK? Si tu veux faire la déclaration d'intérêt ici, je vais vous montrer. Alors, on va venir ici dans, il est où? Ça est où? Immigrer au Manitoba. Voler des travailleurs qualifiés étrangers. Tu cliques là-dessus. Ça va te sortir. J'espère que vous êtes en train de voir hein, les documents requis. On vous montre les documents requis. Donc, maintenant, si tu veux faire la déclaration d'intérêt, tu dois venir ici. Leur PCM en ligne. Il y a une plateforme où tu peux faire la déclaration en ligne. Alors, je vais vous montrer ça en ligne rapidement là. Comment faire la déclaration d'intérêt. Parce que beaucoup de gens vont se tromper. OK. Ça est là. Travailleurs étrangers. On était là. Oh, où est leur plateforme là? Alors, laissez-moi retrouver ça. La plateforme où on peut faire la déclaration d'intérêt. Oh, vous nous perdez de temps. Bon, on va venir dans la barre de recherche. Tu vas juste écrire déclaration d'intérêt. Hein, on ne va pas perdre le temps. Hein. On n'a pas le temps à perdre. Tu viens ici, tu mets déclaration d'intérêt. Tirage de déclaration d'intérêt. Bon, nous, on cherche comment faire la déclaration d'intérêt. Vous voyez, il y a des tirages qui se font pour la déclaration d'intérêt. Ça, c'est en décembre 2023. On a eu les déclarations en janvier 2024. Le 25 janvier, il y a eu des tirages. En février, il y a eu des tirages. Le dernier tirage était le 29 avril 2024. Il y a eu un tirage dans le système de déclaration d'intérêt au Manitoba. On a tiré les infirmiers, les directeurs de commerce. Voilà ceux qu'on a tirés. Bref,
Nous, on va aller, alors, attendez. Il faut que je vous aide à le retrouver. Je veux vous montrer la plateforme où vous pouvez faire votre déclaration d'intérêt. J'en avais ici, là. Pourquoi je l'ai perdu? Comment faire la déclaration d'intérêt ici? Je crois que c'est sur le site PCM. Pourquoi il ne montre pas ça? Ah, voilà, la grille. Donc, voilà. Tu dois d'abord calculer tes points. Pour venir au Manitoba, voici la grille des points. La grille des points du programme des candidats du Manitoba. Vous voyez, on est toujours dans le même programme. Pour le programme du Manitoba, tu calcules tes points. Là, on demande la maîtrise de la langue, l'âge, expérience de travail, les études, l'adaptabilité et tu calcules le total de tes points ici. Voici ici les critères pour être éligible dans le Manitoba. OK? Alors, je veux ressortir. Il y a mes amis qui... Bon, OK, on va revenir ici plus tard. Il faut que je retrouve la partie où on fait la déclaration d'intérêt pour le Manitoba. Rappelez-moi ça tout à l'heure. On va passer d'abord à une autre province. Le Manitoba, là. J'avais ce site-là, mais je ne retrouve plus ça. OK. Alors, on va prendre le Nouveau-Brunswick. Bon, le Nouveau-Brunswick, je pense que vous connaissez déjà. Hein? Le Nouveau-Brunswick, il faut la liste des 1000 entreprises au Nouveau-Brunswick. C'est là que vous allez postuler. Donc, voici le site du Nouveau-Brunswick. Ça charge. Bienvenue au Nouveau-Brunswick. Immigration. Vous voyez, hein? Voici le site du Nouveau-Brunswick où vous pouvez faire votre procédure d'immigration. Alors, pour le Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. Il faut trouver du travail. OK? On nous dit ici, les employeurs recrutent des candidats dans les secteurs de soins de santé, l'éducation, la fabrication, le transport, la construction, les technologies, l'agriculture, l'aquaculture. OK? Le Nouveau-Brunswick vous offre une carrière de rêve et un endroit qui mise sur une excellente qualité de vie. Ah, le Nouveau-Brunswick. J'adore le Nouveau-Brunswick. Alors, comment trouver du travail au Nouveau-Brunswick? Trouver un emploi au Nouveau-Brunswick. On va aller sur leur plateforme. Voici le site pour trouver un emploi au Nouveau-Brunswick. Donc, à part le Manitoba, où vous devez faire la déclaration d'intérêt, pour le Nouveau-Brunswick, vous devez rechercher un emploi. OK? Voici leur site. Le site, c'est là, emploinb.ca. C'est la plateforme où vous pouvez rechercher un emploi au Nouveau-Brunswick. Voici donc les emplois au Nouveau-Brunswick. Conseiller, pourquoi on met ça en anglais? Utilisez Google Chrome, hein, c'est bien. Chez moi, il le met en français, quoi. Voilà les offres d'emploi. Voilà les offres d'emploi. Caissier, caissière, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des noms bizarres ici. Comptable, comptable principal. Pourquoi il n'y a pas de cuisiniers? Montrez-nous aussi des cuisiniers, là. Je pense que c'est en anglais. Pourquoi cette chaîne ne traduit pas ça en français? C'est censé le traduire en français. Ah, voilà. Ça l'a mis en français. Vous voyez, mon Google Chrome met les sites en français. Il se peut que quand vous allez venir sur les sites soient en anglais. Mais utilisez Google Chrome qui va traduire ça directement en français. Vous voyez, là, on cherche les superviseurs de production, conseillers de service clientèle, web designer. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de postes. Alors, comment postuler? Tu rentres ici, plus d'informations.
Tu viens postuler. Postuler dès maintenant. Tu postules. Tu crées ton compte. Hein? Tu crées ton compte, tu mets ton CV, tu vas envoyer. OK? Ça, c'est facile. Tu mets ton adresse mail, par exemple, réussir301@gmail.com. Tu mets ton nom, OK? Ton nom, Monsieur Lut Nzengi, ton pays, la ville. Voilà, tu mets ici. OK. Nouveau-Brunswick, il y a aussi une liste. Je vous ai donné une liste de plus de 1000 entreprises dans le Nouveau-Brunswick. Ceux qui veulent la liste, ceux qui sont dans le programme pas complet premium, ils ont la liste de plus de 1000 entreprises du Nouveau-Brunswick. Il faut juste aller postuler sur ces sites-là. J'en parle plusieurs fois. Allez, on avance parce que la formation va être longue là. Je vous montre les grandes lignes. À vous d'aller dans... L'avantage, c'est que je vous montre les sites. Maintenant, toi-même, si tu es paresseux, tu ne veux pas aller sur les sites, ça te regarde. Ce n'est pas monsieur qui va venir faire la procédure à ta place. OK. Terre-Neuve et Labrador. On a fini avec le Nouveau-Brunswick. On prend Terre-Neuve et Labrador. On clique. Allez. On va aller sur le site de Terre-Neuve et Labrador. OK. Donc, voici le site de Terre-Neuve et Labrador. OK. Si tu veux venir dans la province de Terre-Neuve et Labrador, ils nous disent ici qu'il y a 3 programmes. Entrée express, travailleurs spécialisés et diplômés à l'étranger. OK. Nous, on va prendre travailleurs spécialisés. Oh, leur site avec l'onglet là. En gros, bon, j'ai déjà parlé de ça. En gros, pour Terre-Neuve et Labrador, c'est la même chose. Tu dois chercher une offre d'emploi parce que eux tous, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. On voit ici emploi et offre. Tu viens ici chercher de l'emploi. Nous sommes sur le site de Terre-Neuve et Labrador. Voici les offres d'emploi. On va chercher. OK. Donc, pour chercher l'emploi dans Terre-Neuve et Labrador, voici leur site internet ici qui s'affiche. Workin, c'est en anglais, .ca. Donc, il faut venir chercher l'emploi ici. Donc, contactez-nous pour postuler. Oh, nous on cherche le travail, ça y est où? Pourquoi ça nous a ramené ici? On repart. On cherche comment postuler. Ah, OK. Pour postuler aux emplois ici à Terre-Neuve et Labrador, il faut passer par guichet emploi. Ouais, je pense. Alors, ça écrit ici, vous allez voir. Emploi, vous voyez ici emploi, www guichet emploi. Si vous voulez trouver du travail dans la région de Terre-Neuve et Labrador, pardon. Là, c'est en anglais. Ah, l'anglais aussi, c'est difficile. Hein? Terre-Neuve et Labrador. Si tu veux trouver une offre d'emploi dans Terre-Neuve et Labrador, il faut aller sur le site de guichet emploi. Je vais cliquer ici. Ça va vous ramener directement. Vous voyez, guichet emploi. Donc là, tu vas chercher les postes pour Terre-Neuve et Labrador. Une fois que tu as un entretien et que tu décroches un contrat, tu peux demander la désignation des provinces dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Mais je pense que la majorité des provinces, en tout cas la majorité des provinces, pour qu'on puisse te donner la désignation, tu dois avoir l'offre d'emploi dans leur province. C'est ça en fait pour toutes les provinces, d'après la majorité que nous sommes en train de voir ici.
à part le Manitoba de tout à l'heure qui nous a cassé la tête. OK, on va repartir sur notre site. Alors, on avance. Territoire du Nord-Ouest. On va cliquer. Oh, programme des candidats. On nous dit qu'il faut postuler en ligne. Ah, si tu veux venir dans... Ça aussi, ça c'est quelle province encore? La province s'appelle les territoires du Nord-Ouest. OK? Si tu veux venir dans les territoires du Nord-Ouest, il faut venir postuler en ligne ici. Postuler en ligne. Il faut vous inscrire. Volet francophone. Non, on va prendre ici. Volet employeur. Ça charge. Oh. Bref, je vais vous montrer ça autrement. Je retrouvais les sites ici. Alors, repartons à l'accueil. Comment trouver l'emploi? Le site en question est lent. Ça, c'est quel site? Franchement. OK, nous sommes sur le site du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Nous sommes en train de chercher les offres d'emploi. OK? Donc, nous, on va venir ici, immigrer. On va voir ici. Pourquoi ça nous ramène ici? Alors, laissez-moi repartir à l'accueil. On va directement taper offre d'emploi parce que les sites là, c'est mal conçu même. Alors, je cherche les emplois, les nouvelles, postuler en ligne. Mais oui, on veut postuler en ligne là. Voilà, ça c'est la plateforme pour postuler en ligne. OK? Il faut s'inscrire. Voilà. Donc, vous devez créer un compte ici. Pour postuler, vous devez créer un compte ici. Je vous ai déjà mis le lien aussi. Ceux qui veulent le lien, vous aurez le lien. OK. Bref, on va repartir sur les autres provinces. Mais je vais vous faire un résumé. Vous avez compris un peu le principe. Le principe, il est simple. Vous partez toujours du site, de ce site-là. Donc, là, on est sur le site du gouvernement. Si tu veux faire la désignation d'une province, dont, par exemple, tu choisis une province parmi les 13, tu viens chercher son nom ici. Par exemple, Île-du-Prince-Édouard, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Tu choisis le nom qui te correspond. Par exemple, tu choisis Île-du-Prince-Édouard. Tu viens ici aller. Ça va appuyer, ça va charger, ça va te ramener directement sur le site où tu peux postuler euh, pour la province. Là, nous sommes sur le site de l'île du Prince-Édouard. On va repartir. Si tu choisis, par exemple, la Saskatchewan, tu cliques seulement ici, tu fais aller, ça va charger. L'objectif, c'est d'aller sur leur plateforme, rechercher les offres d'emploi. Voilà un peu le résumé sur ça. Maintenant, je ferai plus de masterclass parce que là, la vidéo va être très longue. Je ferai plus de masterclass pour aborder maintenant dans les détails chaque province. Vu qu'il y a 13 provinces, je vais faire 13 masterclass. Chaque masterclass, nous serons basés sur une seule et unique province. Par exemple, aujourd'hui, on va choisir Nouveau-Brunswick. L'autre masterclass, Manitoba, jusqu'à ce que nous allons aborder les 13. Comme ça, vous aurez les détails, comment trouver l'offre d'emploi, comment postuler et avancer. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Et si vous avez des questions, posez-les. Moi, je suis là, je vais répondre. Je vous dis à très très bientôt. Bien de choses à vous. Maintenant, je vais juste rappeler. Le principe, il est le même. Si tu veux venir au Canada grâce à la désignation des provinces, le but, voici le secret.
tu dois trouver l'offre d'emploi dans cette province. Dans les 13 provinces, là, assis-toi normal. Dans les 13 provinces, choisis une seule province. Ne choisis pas beaucoup. Choisis une seule et unique province. Dans cette province-là, tu vas aller sur leur site internet, comme je t'ai montré. Tu cherches là où il y a les offres d'emploi. Toi, tu commences à postuler dans ton domaine. Tu postules, jusqu'à ce que tu auras un entretien. Si tu arrives à décrocher un contrat de travail dans cette province-là, automatiquement, tu peux demander la résidence permanente grâce à la désignation de province. Et la majorité des provinces font la même chose. Donc, à vous d'aller jouer. Je vous ai montré plusieurs fois, comment chercher un travail. Si tu ne sais pas comment chercher un travail, ça c'est ton problème. Mais j'en ai expliqué plusieurs fois. Voilà. Bien de choses à vous et à très bientôt les amis.